Lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais à l'école secondaire, moi, j'ai vécu d'intimidation. Je me suis fait écœurer. Puis, ma petite pensée de petit gars à ce moment-là était, ben, si je m'entraîne, je vais être plus puissant, puis ça va aller mieux la vie. J'ai commencé à m'entraîner. Ça n'a pas aidé vraiment, mais j'avais cette idée-là qu'en m'entraînant, je serais plus puissant, j'aurais plus de puissance dans le monde. Je fais mon petit bout de chemin, viennent les réflexions sur le choix de carrière, et là, la puissance revêtait une autre forme. Je me disais, il y a une partie de moi qui se disait, « Hey, si je choisis une job qui me donne beaucoup d'argent, je vais avoir une certaine forme de puissance, puis ça va aller bien la vie. » L'idée que l'argent rende le monde, que ça contrôle le monde. Mais non, finalement, c'est pas ça qui a été pris en considération quand j'ai fait mon cheminement. J'ai dû me diriger autrement quand m'a permis de maturer un bout avant de me rendre là. Mais il y a cette idée-là qui peut venir dans le cœur que l'argent nous donne de la puissance. Puis il nous donne une certaine forme de puissance dans le monde. Quand j'ai commencé à travailler, puis que là, je vois la hiérarchie dans le travail, puis dans l'entreprise, puis que ceux qui sont plus proches du boss ont plus de pouvoir, plus d'influence, le charisme, puis là, je me dis, hey, si je monte dans les échelons, je pourrais avoir une certaine forme de puissance. Mais, oui, c'est ça. La richesse, la force, l'influence, le charisme sont toutes des formes de puissance extérieure qu'on peut vouloir, désirer, obtenir. On a aussi d'autres philosophies plus asiatiques ou dans la psychologie, la philosophie, qui mettent l'accent plus vers l'intérieur de nous, qui disent la véritable puissance est à l'intérieur de nous. Quand on est maître de nous-mêmes, quand on est connecté à soi, quand on est capable d'être en symbiose avec nous et avec le monde. Et cette idée-là, qu'à l'intérieur de nous se trouve toute la puissance qu'on a besoin pour vivre la vie. Nous, en tant que chrétiens, en se fiant à la parole de Dieu, on ne peut pas être ni d'accord avec l'idée que la puissance est à l'extérieur de nous, de la façon dont je l'ai présenté plus tôt, ni d'accord pleinement avec la puissance qui est à l'intérieur de nous. La Bible nous présente une puissance qui, premièrement, vient de l'extérieur et qui, ensuite, se trouve vers l'intérieur. Et on va voir ce thème de la puissance-là ce matin à travers notre texte dans Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 14. Et pendant que vous tournez, je vous lis les premiers mots qu'on voit à Éphésiens 3, verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Paul est en train de faire une prière aux Éphésiens et leur partage la prière qu'il fait aux Éphésiens. Et il commence en disant « à cause de cela ». Fait que je ne peux pas juste commencer avec cette prière-là. Il faut regarder c'est quoi le « cela » qu'il y a avant. Ce matin, on va faire un petit survol d'Éphésiens, rapide, et une étude plus approfondie de cette prière, qui est le cœur de l'épître aux Éphésiens. Cette prière-là est poussée par tout ce qui a été dit avant et a comme répercussion tout ce qu'il y a après dans l'épître aux Éphésiens. Alors, regardons. Dans Éphésiens, qu'est-ce que Paul écrit à cette ville, à cette église? Paul commence par louer et célébrer Dieu à cause de l'espérance, la richesse de l'espérance qu'on a en Christ. Il commence en disant « Béni soit Dieu le Père, béni soit le Fils, béni soit l'Esprit, à cause de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Ces bénédictions-là auxquelles on peut s'attarder avec toute l'espérance que nous donne l'Évangile, c'est l'idée qu'on est élu à être saint et sans reproche. Un jour, on n'aura plus de problème de péché. Dieu nous a choisis pour qu'on puisse être libérés du péché. On est prédestiné par amour à être enfants d'adoption. Dieu nous a choisis pour qu'on fasse partie de sa famille par son amour. On a en Christ la rédemption par son sang, la remise de nos péchés, enfin pardonnés. On goûte à la richesse de la grâce de Dieu
encore, encore, encore. On est héritier pour servir à la louange de sa gloire. On est scellé par le Saint-Esprit. Puis après avoir présenté toute la richesse des bénédictions qui nous attend au ciel, Paul fait une petite prière aux Éphésiens. Une première prière aux Éphésiens qui précède celle que je vais présenter. Il commence en remerciant les Éphésiens, puis en remerciant Dieu pour l'œuvre qu'il fait chez les Éphésiens. Puis il demande à Dieu que les Éphésiens aient un esprit de sagesse et de révélation qui illumine les yeux de leur cœur pour connaître deux choses. Deux éléments qui transparaient pendant toute l'Épître aux Éphésiens. Deux éléments qui étaient une lacune pour les Éphésiens. Le premier élément, pour que vous puissiez connaître l'espérance de son appel, la richesse de son héritage. Toute la première partie de Béni soit Dieu qui présente la richesse de Dieu, Paul commençait déjà à taper sur le clou de à quel point on a un Dieu qui nous a promis des choses glorieuses. Espérez en ça. Et le deuxième clou qui tape encore et encore dans l'Épître, c'est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Parce que c'est bien beau d'avoir un Dieu qui nous fait des promesses extraordinaires. Si ce Dieu-là n'a pas la capacité, la puissance de les amener à bout, on n'ira pas très loin. Alors, Paul prie pour que les Éphésiens puissent connaître l'espérance de son appel, la richesse, son héritage, et connaître l'infinie grandeur de sa puissance. Pas juste connaître que Dieu illumine les yeux de leur cœur, que ça aille profondément dans le cœur. Et il décrit cette puissance-là, une puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui lui a redonné la vie. Une puissance qui a fait asseoir Christ au ciel et qui lui a donné l'autorité suprême sur toute l'humanité, dès maintenant et pour l'éternité. Puis on a la chance d'être exposé dans la série sur Apocalypse à l'acte final de Christ qui reprend le contrôle sur terre. Pas qu'il a perdu le contrôle, mais qui est patient. Christ qui est déjà l'autorité, mais qui va finir par l'établir. Et ce Christ-là qui a l'autorité suprême, ça dit qu'il a été établi comme la tête suprême de l'Église. Ça veut dire que c'est la tête du corps. Ça veut dire qu'il prend soin de nous. Ce n'est pas seulement notre autorité, c'est notre berger, c'est celui qui nous aime, c'est celui qui veut prendre soin de nous. Alors Paul loue Dieu pour sa fidélité, prie les Éphésiens, loue Dieu pour sa fidélité, pour ses promesses, pour l'espérance qui se rattache à ça, pour les richesses des bénédictions. Prie les Éphésiens pour qu'ils puissent connaître dans leur cœur cette espérance et cette puissance. Et rentre dans le vif du sujet. Commence à la base. Rappelez-vous, Éphésiens, rappelez-vous que vous étiez morts dans vos péchés. Rappelez-vous que vous étiez sous la puissance du monde et de son maître. La puissance de Dieu est disponible pour ceux qui croient, mais avant de croire, on n'était pas plus puissant. Quand même qu'on a de la richesse, quand même qu'on a de la puissance, quand même qu'on est maître de soi, on est sous la puissance du monde. Et comment ça se transparaît? Par la convoitise, par la chair, par nos pensées. On est enfant de colère. Mais Dieu, qui est rempli de miséricorde, qui est rempli d'amour, nous a rendu la vie. Le même Dieu qui, par sa puissance, a ressuscité Christ, nous a donné la vie et nous a ressuscité nous aussi. Le même Dieu qui a fait asseoir Christ dans les lieux célestes, nous fait asseoir ensemble en Christ au ciel. Ce même Dieu-là qui a donné toute la puissance à Christ montre maintenant et pour l'éternité l'infinie richesse de sa grâce par le salut qu'il nous accorde.
Ce salut qui est offert à tous, qui est offert de la même manière. On est sauvé par grâce. C'est un cadeau de Dieu. Le moyen, c'est qu'on mette notre foi, notre confiance en Dieu. Puis si on fait ça, Dieu va produire les œuvres après. Et ce salut existe pour tous, autant les Juifs que les païens. Et ça s'étend à toute catégorie de personnes. Mais pour les Éphésiens, la distinction païen-juif est importante parce que jusqu'à maintenant, il y a juste les Juifs qui avaient reçu la parole du Dieu éternel. Il y a juste chez les Juifs que Jésus était venu et avait prêché. Et là, des gens parmi les païens commencent à se convertir, puis là, ils commencent à avoir des conflits. Puis là, il y a des Juifs qui disent « Mais non, il faut respecter toute la loi, puis les ordonnances, puis en même temps, vous ne faites pas partie de l'Alliance, vous autres, vous êtes juste des outsiders, des étrangers qui se rajoutent. » Puis les païens qui, eux, pensent et croient qu'ils ont la pleine autorité, le plein droit faire partie de l'Église au même titre que les païens. Alors, Paul prend un temps pour adresser cette question-là, de l'unité, spécifiquement entre païens et juifs. Et il dit aux païens, « Souvenez-vous que vous n'aviez pas le droit de citer en Israël. Vous n'aviez pas le droit, vous n'étiez pas des habitants de la terre promise. Rappelez-vous que vous étiez étrangers aux alliances de la promesse de Dieu, que vous étiez sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, en Christ, vous avez été rapprochés de Christ, notre paix. » Et ça, c'est vrai pour les païens, et c'est vrai des Juifs aussi. Les Juifs et les païens sont réunis ensemble. Et les lois, ordonnances, prescriptions que les Juifs avaient à suivre ont été anéanties, ont été accomplies par Christ. Maintenant, les deux sont juste un seul homme nouveau. Et dans l'Église, ce qui devrait être, c'est la paix, la réconciliation, l'unité, un seul corps, sans inimitié. Puis ça s'applique juif-grec, ça s'applique riche-pauvre, ça s'applique esclave ou employé-employeur. Peu importe les classes sociales, on est appelé à la paix et à la réconciliation, à être un seul corps, sans inimitié. Parce qu'on a tous accès au même Père. On a tous accès au même Esprit. On a tous accès au même salut. Et à cause de cela, on devient co-citoyens des saints. Donc, on devient des habitants de la terre promise. On a tous été construits, édifiés sur le fondement de Christ et des apôtres. Et avec ce fondement-là, on forme un temple, l'habitation de Dieu. On est chacun de nous, peu importe nos origines, si on a mis notre foi en Christ, le temple de Dieu par son esprit. Et Paul va encore plus loin et va dire aux Éphésiens que Dieu lui a révélé cette vérité-là, entre autres pour que lui puisse évangéliser les païens spécifiquement. Et c'est maintenant qu'on arrive à notre « à cause de cela ». Donc, parce que Dieu est un Dieu qui est glorieux, qui nous donne une espérance ferme, des richesses incroyables. Parce qu'on était des pécheurs, mais que Christ est mort pour nous sauver et pour nous unir sans distinction, ensemble pour former l'Église. À cause de cela, Paul dit, « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Toute famille, juifs, païens, tout le monde tire son origine et son nom de Dieu. C'est lui qui a créé Adam et Ève, de qui tout le monde est issu. C'est lui qui nous a façonnés, chacun de nous. Alors, Paul prie à ce Dieu unificateur. Donc, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alors, Paul prie pour que les Éphésiens soient fortifiés, qu'ils goûtent à la puissance de Dieu, selon la richesse de la gloire de Dieu.
Alors, on va prendre une petite pause ici, puis on va regarder c'est quoi la richesse de la gloire de Dieu, c'est quoi sa grandeur. Je vous demande de vous arrêter un moment puis de réfléchir. Quand on a chanté Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qui vous venait en tête? Parce que c'est un chant qui exprime la grandeur de Dieu, la grandeur de sa gloire. Une des choses qui, moi, me venait en tête, quand ça disait, quand par les bois et la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Je m'imagine marcher dans le bois à côté de chez nous, sentir l'odeur des feuilles, voir les petits flocons tomber, écouter la rivière couler, écouter les oiseaux. Dieu a créé ça. Quand je regarde, j'entends un petit enfant de même babiller. Puis quand on regarde le petit enfant, puis qu'on regarde juste son ongle, à quel point c'est petit, à quel point cette tête est vulnérable, mais en même temps, tout son corps est fonctionnel, puis il va continuer de grandir, puis de grandir encore. On a un Dieu qui est glorieux, qui a créé tout le code génétique pour que ça puisse fonctionner tout seul. Quand je regarde la nuit, les étoiles, puis que je vois toute cette multitude d'étoiles-là, et que là, je me dis, « Hey, moi, je suis juste une graine dans l'univers. Je suis rien sur Terre. » Mais Dieu me connaît, me choisit même. Moi qui suis un grain de sable dans l'univers. Puis il a tout créé ces étoiles, puis il a tout créé l'infiniment grand et l'infiniment petit pour qu'on puisse explorer ça, ou du moins pour exprimer à quel point Dieu est un Dieu qui est grand. Si vous vous arrêtez un instant et que vous regardez les modèles de gens qui ont le plus impacté vos vies, les gens qui vous épatent le plus, puis que vous regardez qu'est-ce qui vous épate dans ces gens-là, vous allez arriver avec des caractères moraux qui, la très grande majorité du temps, représentent Dieu, qui est une manifestation de qui Dieu est. Dieu est glorieux à cause de ce qu'il a fait, mais Dieu est glorieux à cause de qui il est aussi, à cause de toutes les valeurs qu'il manifeste, à cause de toutes les vertus qui nous permettent qui nous permettent de goûter, nous, en tant qu'humains. On a un Dieu qui prend soin de la veuve et de l'orphelin, qui fait justice. On a un Dieu qui est plein d'amour, qui est bon. On a un Dieu qui est plein de soins. On a un Dieu qui est capable de tenir ferme devant les difficultés. On a un Dieu qui est glorieux. Un Dieu qui est glorieux, puis qui a offert son Fils Jésus-Christ pour que nous, qui sommes pécheurs, puissions être sauvés. On a un Dieu qui est glorieux de par qui il est, de par ce qu'il a fait, et de par l'accès qu'il nous donne à lui par Christ. Alors Paul, ayant en tête la richesse de la gloire de Dieu, fléchit les genoux devant le Père pour demander qu'il donne aux Éphésiens et à chacun de nous, qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Le thème ici de puissamment fortifié, le terme de puissance qu'il y a derrière ça, c'est le terme qui a donné aujourd'hui lieu au nom de la dynamite. C'est explosif comme puissance, c'est grandiose. Puis on l'a vu, la gloire de Dieu est grandiose, sa puissance est grandiose. On a la puissance de Dieu qui a donné la vie à Christ, qui nous donne la vie, qui va fortifier notre être intérieur. Qui fortifie maintenant notre être intérieur? Je prends une petite parenthèse ici. Ça fortifie l'être intérieur. Ça ne nous dit pas que ça nous donne toute la puissance pour faire tous les miracles. Quand il y a des miracles qui se font, ça vient de Dieu, gloire à Dieu. Le texte ici ne nous parle pas
qu'il nous donne toute la puissance pour faire des miracles. Ça ne nous dit pas qu'il nous donne toute la puissance pour évangéliser. Ça nous dit que sa puissance nous fortifie dans notre esprit, dans notre homme intérieur, que notre homme intérieur est fortifié. Est fortifié d'une manière que ça va produire les fruits qu'on va voir sous peu. Dans la Bible, on voit souvent la tension entre Dieu qui fortifie et l'homme qui fait des efforts. Et quand je vous ai dit dans mon introduction, la puissance de Dieu, la puissance véritable qu'on a dans la Bible, c'est une puissance qui vient de l'extérieur, qui vient de Dieu, mais c'est une puissance qui est à l'intérieur aussi, parce que Dieu la place à l'intérieur de nous. Dieu fortifie notre homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. On a cette tension-là. Quand ça dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, ça dit aussi que c'est Dieu qui va le faire. Ça dit que, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue, mais nous, on a à faire tous nos efforts pour joindre. Fait qu'on a cette tension-là constamment entre nous qui devons agir, sachant pertinemment que c'est Dieu qui va le faire. Sachant que, pertinemment que sans Dieu, on ne peut pas le faire. La puissance ne vient pas de nous, mais Dieu nous l'a donné. On a tous ces outils-là à l'intérieur de nous. Je fléchis les genoux devant le Père afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Cette puissance-là nous fortifie d'une telle manière que la foi prend place, d'une telle manière que Christ fait sa maison à l'intérieur de nous. Il va passer le balai, il va époussiérer, il va regarder l'électricité, puis il va faire, ben c'est bien fait en cabochon, ça, attends, je vais refaire ça. Il va refaire la fondation, il va changer les fenêtres, il va s'arranger pour mettre ça à son goût. Parce qu'on lui fait confiance, parce qu'on le laisse transformer nos vies. Christ habite dans nos cœurs par la foi. Et cette prière-là, je fléchis les genoux devant le Père pour qu'il vous donne d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur, d'une telle manière que Christ habite dans nos cœurs par la foi, a comme fruit, comme produit, de faire pousser nos racines, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Alors, plus on met notre confiance en Dieu, puis plus on laisse nous diriger, plus on laisse nous instruire, plus on laisse sa puissance agir à l'intérieur de nous, plus nos racines vont s'enfoncer de plus en plus dans l'amour de Dieu, d'une telle manière qu'on ne pourra pas comprendre, d'une telle manière qu'on ne pourra pas saisir toute l'étendue, tellement l'étendue est grande. Enraciné et fondé dans l'amour, afin qu'on puisse comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, quelle est la largeur, la hauteur et la profondeur. Plus on avance dans la vie chrétienne, plus on se colle à Dieu par la foi, plus on voit son amour. Plus on voit que l'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire le cœur humain. Plus on avance, plus on voit Dieu. J'ai encore péché avec telle affaire que je lutte et que je veux arrêter. Et tu me pardonnes encore. Wow! Dieu, je n'avais pas réalisé que j'avais tel péché pendant toutes ces années-là. Puis pourtant, tu n'as pas arrêté de m'utiliser puis de me bénir malgré ça. Tu es bien un Dieu qui est gracieux. Tu es bien merveilleux, Dieu.
Ah, telle personne à côté de moi m'énerve, il est gossant. Oh, moi aussi, je suis gossant puis je suis énervant pour bien du monde. Oh, telle personne a choisi de m'aimer même si j'étais de même. Plus on avance dans la vie chrétienne, plus on voit nos péchés, donc plus on voit la grandeur et l'amour de Dieu envers nous et envers les gens qui nous entourent. Plus nos racines poussent si on reste connecté à Christ. En tant que chrétien, si on parle de l'amour de Dieu, on fait le contraire d'une histoire de pêche. « Hey, j'ai attrapé un poisson gros de même! » Ben, si on dit « Hey, l'amour de Dieu est grand de même! » Non, c'est beaucoup plus grand que ça. On ne sera jamais capable d'exprimer avec des mots quelle est la grandeur de l'amour de Dieu. On fait juste donner un petit aperçu. Alors, plus on grandit dans la foi, plus nos racines, notre fondement est dans l'amour et nous permet de comprendre l'immensité de la grandeur de Dieu et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, qui passe de la tête au cœur, qui va toucher profondément notre cœur, notre être, notre vie, nos motivations. Paul prie pour que des dominos se fassent dans nos vies. Paul prie pour que Dieu nous donne la richesse, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié dans l'homme intérieur, d'une façon que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'on soit enraciné, fondé dans l'amour, afin qu'on puisse comprendre, en sorte que Christ, afin qu'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Quand vous lisez la parole, puis que vous voyez qu'on est encouragé d'être rempli de l'Esprit Saint, d'être rempli de Dieu, ces expressions-là, c'est de ça que Dieu parle. Être rempli de l'Esprit, être rempli de Dieu, c'est accueillir la puissance de Dieu et toute l'espérance qu'il y a derrière cette puissance-là. C'est de mettre notre foi en Christ, puis c'est de goûter l'amour de Dieu pour que Dieu nous remplisse, puis qu'on puisse avoir des fruits qu'on déverse partout ailleurs. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire pour l'éternité. La prière commence avec la richesse de la gloire de Dieu et se termine avec la richesse de la gloire de Dieu. La puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou penser. Cette puissance, cette transformation, nos cœurs qui se collent à Dieu et qui se laissent transformer par Dieu, ça produit la gloire. Mais c'est la gloire qui produit ça dans nos vies. On a un Dieu qui est grand, mes frères et sœurs. On a un Dieu qui est merveilleux. Qui est merveilleux de pouvoir produire ça. Et si on laisse la puissance de Dieu agir en nous, si on laisse Christ habiter en nous par la foi, puis qu'on laisse nos racines pousser, ça va avoir des fruits qui sont merveilleux, des fruits qui sont décrits dans les chapitres 4 à 6. Paul, après avoir dit cette prière-là, dit aux Éphésiens plein de choses qu'eux doivent faire, doivent mettre en pratique. Cette tension que j'ai parlé tantôt, ben là, on est rendu dans la partie de l'homme. On a vu la partie de Dieu juste avant, là, on est rendu dans la partie de l'homme. Voici qu'est-ce que vous devez faire. Voici comment vous devez utiliser les outils que Dieu met à votre disposition, sachant que c'est ça, la puissance que Dieu vous a donnée. Dieu vous a donné toute la puissance pour être capable de vivre ça,
faites-le maintenant. Faites-lui confiance. Puis si ça ne marche pas, retournez vers sa puissance, retournez vers cette confiance, retournez vers l'amour pour pouvoir avancer, pour pouvoir augmenter vos racines puis porter des fruits. Parce qu'un arbre qui a plein de racines profondes, c'est un arbre qui est vivant, c'est un arbre qui porte des fruits. Et ces fruits-là, le premier que Paul dit dans Éphésiens, c'est l'unité. L'unité qui a déjà été mentionnée plus tôt. Hey, on a un salut unique. On a, oui, plusieurs dons, on est tous différents, mais on est appelés à l'unité là-dedans. On est le temple de Dieu, on est le corps de Christ. On est censé marcher ensemble en unité. Fait que s'il y a des conflits, allez régler ça, laissez pas ça passer. S'il y a des différends, on est là pour vivre dans l'unité. Et être proche de Dieu fait en sorte que si on n'est pas dans l'unité, on n'est pas bien. Ça a comme effet une vie nouvelle de piété. Ça fait en sorte qu'on enlève les habits de ce qu'on faisait avant, que ce soit le mensonge, que ce soit de calomnier, de dire du mal, que ce soit peu importe quelle injustice qu'on faisait. On veut enlever cet habit-là pour revêtir la justice à la place. Pour travailler, pour pouvoir donner à la place de voler, pour pouvoir dire du bien au lieu de dire du mal, puis encourager, exhorter, et ainsi de suite. On a nos dynamiques familiales et relationnelles qui changent, où est-ce que mari, femme vont représenter l'Évangile et l'unité qu'il y a en Christ plutôt que de s'ostiner et de se battre pour avoir leur bout de terrain. L'employé, employeur, père, enfant, femme, parent, enfant. La vie familiale vient être impactée pour représenter notre relation avec Dieu, puis comment Dieu agit avec nous. Et cette relation-là avec Dieu nous donne la victoire contre la puissance des ténèbres, avec toute l'armure de Christ qui est là. Je nous répète et je nous relis une dernière fois la prière de Paul. À cause de cela, à cause de ce salut merveilleux qui nous donne accès à la richesse de cette espérance dans l'unité, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur, et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, que vous rayonnez Dieu au coton. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.